Le téléphone vibra sur la table de nuit, arrachant Sophie du sommeil. C'était un message de sa mère: « Rentre immédiatement. Nous savons tout. » Son cœur s'emballa. Et avant même d'ouvrir la porte de l'appartement familial à Paris, elle sentit le monde s'effondrer. À peine entrée, son père la saisit par le bras, les yeux emplis de rage. « Tu es une honte pour cette famille », hurla-t-il. Tandis que sa mère pleurait en silence, tenant une photo imprimée de Sophie embrassant sa petite amie, Léa. En 1 heure, ses valises étaient jetées sur le trottoir. La porte claquait derrière elle. Et Sophie se retrouva seule sous la pluie battante de la nuit parisienne, sans un sou en poche ni un endroit où aller. Les heures suivantes furent un tourbillon de désespoir. Sophie erra dans les rues du Marais, quartier qu'elle adorait pour sa vibrance LGBT. Mais ce soir-là, il lui semblait hostile. Comme si chaque regard la jugeait. Elle appela Léa. Sa voix tremblante: « Ils m'ont virée. »« Pour nous. » Léa. De l'autre côté de la ligne. Paniqua: « Viens chez moi. On va trouver une solution. » Mais Sophie hésita. Léa vivait encore chez ses parents, conservateurs et catholiques pratiquants, qui ignoraient tout de leur relation. Arrivée en pleine nuit, les yeux rougis, aurait tout révélé. Non. Elle ne pouvait pas risquer de détruire la vie de Léa aussi. Au lieu de cela, elle se dirigea vers un refuge pour sans-abri. Un bâtiment gris et impersonnel près de la Seine, où une bénévole l'accueillit avec un regard compatissant. « Bienvenue, ma chère. Ici, on ne pose pas de questions. » Sophie s'effondra sur un lit de camp, enveloppée dans une couverture rêche, et pleura jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, le refuge bourdonnait d'activité. Sophie, les yeux gonflés, observa les autres occupants, des hommes et femmes de tous âges, marqués par la vie. Elle se sentait étrangère ici. Une jeune femme de 25 ans issue d'une famille bourgeoise, habituée aux cafés chics et aux soirées estudiantines. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'une fête à l'université. Léa, étudiante en littérature comme elle, l'avait approchée avec un sourire timide. Leur conversation sur Proust et Beauvoir s'était muée en promenades interminables le long des quais, puis en baisers volés sous les ponts. Sophie avait toujours su qu'elle préférait les femmes. Mais elle l'avait enfouie au plus profond d'elle, craignant la réaction de ses parents. Son père, avocat rigide, et sa mère, professeure pieuse, incarnaient les valeurs traditionnelles françaises: famille, église, respectabilité. Découvrir leur fille lesbienne? Impensable. Et pourtant, une photo volée par un ami indiscret avait tout fait basculer. Assise à la table du petit déjeuner collectif, Sophie grignota un croissant sec. Une femme d'une 40aine d'années s'assit en face d'elle. « Première fois ici ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Sophie hocha la tête. « Moi. C'est Marie. Alcool et divorce. » « Et toi ?» Sophie hésita. Puis murmura: « Ma famille m'a rejetée parce que je suis gay. » Marie haussa les épaules. « Ah. La société française, si progressiste en apparence, mais si étroite d'esprit en privé. Tiens bon. Petite. » Ces mots la réconfortèrent un peu. Mais le poids de la réalité l'écrasait. Elle devait trouver un travail, un logement. Et surtout, affronter Léa. Elle s'était promis de tout affronter ensemble. Mais maintenant? Sophie envoya un message: « Rencontrons-nous au café près de la Sorbonne à midi. » Léa répondit aussitôt: « J'y serai. Je t'aime. »
La rencontre fut tendue. Léa arriva essoufflée. Ses cheveux blonds en désordre. Et serra Sophie dans ses bras. « Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement ?» demanda-t-elle. Les yeux emplis de larmes. Sophie raconta tout, la confrontation. Les insultes. L'expulsion. Ils ont dit que j'étais une perverse. Que je salissais le nom de famille. Léa pâlit. Mes parents. Ils ne savent rien. Si je leur dis. Ils pourraient réagir pareil. Sophie sentit une pointe de trahison. Tu veux dire que tu ne vas pas leur dire? Que tu vas me laisser seule? Léa secoua la tête. Non. Mais on doit être prudente. Peut-être que je peux t'aider financièrement. En cachette. Sophie recula. En cachette? Comme si notre amour était un secret honteux. La dispute éclata. Voix basse mais intense. Attirant les regards des clients. Léa finit par partir en pleurant, laissant Sophie seule avec son café froid. De retour au refuge, Sophie rumina. Était-ce le début de la fin? Elle appela sa sœur aînée. Claire? La seule qui pourrait comprendre. Claire répondit après plusieurs sonneries. Sophie. Maman m'a dit. C'est vrai? Sophie confirma. La voix brisée. Aide-moi. S'il te plaît. Claire hésita. Je t'aime. Mais papa est furieux. Si je t'aide, il me coupera les vivres aussi. Donne-moi du temps. Le clic de la ligne coupa net. Sophie se sentit abandonnée par le monde entier. Ce soir-là, dans le dortoir bondé, elle entendit des murmures, des histoires similaires de rejet pour orientation sexuelle. Un jeune homme gay, chassé de sa province natale, partagea son expérience. La France a le mariage pour tous. Mais les cœurs restent fermés. Sophie hocha la tête. Mais intérieurement, une rage montait. Elle ne se laisserait pas briser. Demain, elle chercherait un emploi. Reconstruirait sa vie. Mais au fond d'elle, une question la hantait, valait-il la peine de tout perdre pour être soi-même? Les jours suivants s'enchaînèrent en une routine épuisante. Sophie postula à des jobs de serveuse, de vendeuse, mais sans adresse fixe. Les refus pleuvaient. Désolée. On cherche quelqu'un de stable. Au refuge, elle se lia d'amitié avec d'autres marginaux. Parmi eux, un homme d'une cinquantaine d'années, au look atypique, chapeau de cow-boy usé, bottes en cuir, accent du sud-ouest. Il s'appelait Jean. Un ancien fermier du Gers qui avait tout perdu dans une faillite. On m'appelle le cow-boy ici, dit-il en riant. Sophie fut intriguée. Pourquoi Paris? Jean haussa les épaules. Pour recommencer. Et toi? Petite? Elle lui raconta son histoire. Jean écouta. Puis posa une main sur son épaule. L'amour. C'est l'amour. Tes parents sont des imbéciles. Si tu veux. Je connais des gens qui pourraient t'aider. Sophie leva les yeux. Surprise. Était-ce le début d'une alliance inattendue? Jean devint rapidement un pilier pour Sophie. Chaque matin, au refuge, il partageait son café fort et ses histoires de la campagne. Dans le Gers, on vit libre. Mais les préjugés sont tenaces. J'ai vu des amis gays se cacher toute leur vie. Sophie se confia plus. Parlant de Léa. De ses doutes. Elle a peur de perdre sa famille aussi. Jean grogna. La peur. C'est le poison. Faut la confronter. Inspirée, Sophie décida d'appeler Léa à nouveau. On doit parler? Vraiment.
Elles se retrouvèrent dans un parc, sous un soleil timide. Léa arriva avec un sac, des vêtements, de l'argent. Je t'aide comme je peux. Mais Sophie voulait plus. Dis-leur. Pour nous. Léa baissa les yeux. Je ne suis pas prête. La tension monta. Et Sophie partit furieuse. Était-ce une trahison? Au refuge. Jean l'attendait. Ça s'est mal passé? Sophie hocha la tête. Elle choisit sa famille plutôt que moi. Jean réfléchit. Peut-être qu'elle a raison. La famille. C'est sacré en France. Mais l'amour vrai l'est plus. Il proposa, viens avec moi à une réunion. C'est un groupe de soutien pour les LGBT sans-abri. Sophie accepta. Curieuse. Le soir, dans une petite salle communautaire du 18e arrondissement, elle rencontra des dizaines de personnes comme elle, rejetées, blessées, mais résilientes. Une femme, organisatrice. Par là, la société nous tolère, mais ne nous accepte pas vraiment. Les lois changent. Pas les mentalités. Sophie prit la parole. Tremblante, mes parents m'ont chassée comme une criminelle. Les applaudissements la réchauffèrent. Pour la première fois, elle se sentit comprise. Mais le lendemain apporta un nouveau choc. Son père l'appela, ta mère est à l'hôpital. Crise cardiaque. C'est ta faute? Avec ton mode de vie pervers. Sophie raccrocha. Anéantie. Était-ce vrai? Avait-elle brisé sa famille? Elle courut à l'hôpital Cochin. Mais à l'entrée, sa sœur Claire l'arrêta. Papa ne veut pas te voir. Il dit que tu as causé ça. Sophie insista, laisse-moi entrer. Claire céda. Et Sophie vit sa mère. Pâle sur le lit. Maman, murmura-t-elle. Sa mère tourna la tête. Pourquoi nous fais-tu ça? On t'a élevé dans la foi. Sophie pleura, je n'ai rien choisi. C'est qui je suis. Son père surgit, sors d'ici. L'altercation attira les infirmières. Et Sophie fut escortée dehors. Humiliée. De retour au refuge, elle s'effondra. Jean la trouva en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle raconta. Jean serra les poings. Tes parents sont des tyrans. Faut riposter. Sophie secoua la tête. Comment? Ils ont tout le pouvoir. Jean sourit. Pas tout. Je connais un avocat pro bono pour les cas LGBT. Et si on les confrontait légalement? L'idée la terrifia. Mais l'excita. Était-ce la voie? Elle appela Léa pour en parler. Jean veut m'aider à poursuivre mes parents pour discrimination. Léa paniqua, c'est fou. Ça va détruire tout le monde. Sophie sentit la distance grandir. Peut-être. Mais je ne peux plus me taire. Léa raccrocha, laissant Sophie seule avec ses doutes. Les jours suivants, Jean l'accompagna chez l'avocat. Maître Durand. Une femme dynamique dans un bureau modeste. Votre cas est solide. En France, le rejet familial pour orientation sexuelle peut être vu comme de la discrimination. Sophie hésita, mais ce sont mes parents. Maître Durand hocha la tête. C'est dur. Mais parfois, il faut choisir soi-même. Sophie signa les papiers. Le cœur lourd. Était-ce une vengeance ou une quête de justice? Au refuge. Marie l'avertit, attention. Petite. Les batailles familiales laissent des cicatrices éternelles. Sophie le savait. Mais la rage l'emportait. Puis vint la confrontation avec Léa. Elles se virent chez une amie commune. Léa était furieuse, tu vas traîner ta famille en justice? Et moi dans tout ça?
Sophie répondit, toi. Tu te caches toujours. Léa éclata, parce que je t'aime trop pour tout perdre. Mais Sophie vit clair, non. Tu as peur. Et ta peur nous sépare. Léa partit en claquant la porte. Était-ce la fin? Sophie rentra au refuge, où Jean l'attendait avec une bière. L'amour vrai résiste aux tempêtes. Mais Sophie doutait. Avait-elle tout sacrifié pour rien? Bientôt, l'affaire prit forme. Maître Durand envoya une lettre à ses parents, demandant réparation pour abandon moral. La réponse fut violente, un appel de son père. Tu oses nous poursuivre? Tu es morte pour nous. Sophie trembla. Mais un bon. C'est pour toutes les filles comme moi. Jean applaudit, c'est ça. Le combat. Au groupe de soutien. Elle partagea son histoire, inspirant d'autres. Une jeune trans la remercia, tu nous donnes de l'espoir. Sophie se sentit grandir. Mais le prix était élevé, isolation. Insomnie. Peur. Un soir, Léa réapparut au refuge. Je leur ai dit. Sophie sursauta. Quoi? Léa pleurait, à mes parents. Pour nous. Mais son visage était marqué. Ils m'ont dit de choisir, eux ou toi. Sophie la serra. Léa murmura, je t'ai choisi. Elles s'embrassèrent. Mais Sophie sentit le poids. Avait-elle forcé Léa à ce sacrifice? Le lendemain, Léa emménagea au refuge, valise en main. Jean rit, bienvenue au club. Mais la joie fut courte, les parents de Léa appelèrent. Menaçant. Tu regretteras ça. La tension montait. Et Sophie se demanda si elle survivrait. La vie au refuge devint leur nouvelle normalité. Sophie et Léa partageaient un coin du dortoir, chuchotant des plans d'avenir. On trouvera un appartement? Un boulot stable, disait Sophie. Léa hochait la tête, mais ses yeux trahissaient l'angoisse. Ses parents avaient coupé tout contact, et elle luttait contre la culpabilité. J'ai brisé leur cœur. Sophie la consolait, ils ont brisé le nôtre. Jean, leur allié fidèle, les aidait, il trouva à Sophie un job de caissière dans un supermarché. Et à Léa un poste de tutrice. Le cow-boy a ses connexions, plaisantait-il. Mais derrière l'humour, Jean cachait ses propres démons, une fille qu'il avait perdue à cause de son alcoolisme passé. L'affaire judiciaire progressait. Maître Durand prépara une audience au tribunal de grande instance. On argue abandon affectif et discrimination. Sophie tremblait à l'idée de ses parents. Et si je perds? L'avocate sourit, même une défaite publique sensibilise. Au groupe de soutien, les encouragements pleuvaient. Mais un soir, un incident ébranla tout. Des vandales taguèrent le refuge, pédés dehors. La police vint, mais haussa les épaules, juste des gamins. Sophie ragea, c'est la haine quotidienne. Jean serra les poings, faut se battre plus fort. Léa, terrifiée, murmura, peut-être qu'on devrait arrêter. Sophie la regarda, arrêter quoi? Être nous-mêmes? La dispute éclata, révélant les fissures. Le lendemain, Sophie reçut un message anonyme, abandonne l'affaire ou regrette. Elle montra à Jean. Tes parents? Il secoua la tête. Peut-être des amis à eux. La peur s'installa. Léa paniqua, c'est trop dangereux. Mais Sophie tint bon, c'est pour ça qu'on doit continuer. Elle allèrent à la police. Mais l'agent minimisa, pas de preuves. Frustrée, Sophie contacta une association LGBT, qui promit du soutien médiatique. Bientôt, un article parut dans Libération, jeune lesbienne poursuit ses parents pour rejet. Les réactions fusèrent,
soutien en ligne, mais aussi haine. Son père appela, « Tu nous humilies publiquement. » Sophie répondit, « Vous m'avez humiliée en privé. » La pression sur Léa augmenta. Ses anciens amis la ghostèrent. Et elle perdit son job, conflit avec les parents d'élèves. Dévastée. Elle accusa Sophie, « Tout ça à cause de ton combat. » Sophie pleura, « C'est notre combat. » Jean intervint, « Les filles. L'unité est clé. » Il raconta son histoire, « J'ai perdu ma fille parce que je n'ai pas lutté. » Ne faites pas la même erreur. Léa s'adoucit. Mais le doute persistait. Un soir, seule, Sophie questionna ses choix, était-ce égoïste? Avait-elle sacrifié Léa pour sa cause? L'audience approchait. Maître Durand briefa, « Soyez honnête. » Émotive. Sophie prépara son témoignage. Revivant les souvenirs douloureux. La nuit avant, Léa la serra, « Je suis avec toi. » Mais au tribunal, le choc, ses parents arrivaient avec un avocat renommé. Son père la fusilla du regard. La juge, une femme stricte, ouvrit, affaire Moreau contre parents. Sophie témoigna en premier, « Ils m'ont chassée pour qui j'aime. C'est de la discrimination. » L'avocat adverse contrecarra, « C'est une question familiale. Pas légale. Les parents ont droit à leur valeur. » Sa mère pleura, « On aime. Mais on ne peut accepter ce péché. » Sophie sentit la trahison, « Péché? L'amour n'est pas un péché. » La pause fut tendue. Jean, dans le public, encouragea, « Tiens bon. » Léa murmura, « C'est dur. » L'audience reprit avec le témoignage des parents. Son père, « Elle a choisi ce mode de vie contre nos principes. » Maître Durand riposta, « Les principes ne justifient pas l'abandon. » La juge nota tout. À la fin, verdict reporté. Dehors, confrontation, son père approcha. Retire la plainte? Ou on te coupe définitivement. Sophie défia, jamais. Léa intervint, laissez-la. Sa mère l'a reconnue, c'est toi. La cause de tout. Léa pâlit. Métain, non. L'amour est la cause. Le retour fut silencieux. Au refuge, Jean félicita, vous avez été forte. Mais Léa craqua, je ne sais pas si je peux continuer. Sophie paniqua, ne me quitte pas. Léa secoua la tête, j'ai besoin de temps. Elle partit chez une amie, laissant Sophie dévastée. Jean consola, donne-lui espace. Le vrai amour revient. Mais Sophie doutait, avait-elle tout perdu? Les jours suivants, l'attente du verdict fut un supplice. Sophie travailla dur, mais l'anxiété la rongeait. Des menaces anonymes continuèrent, lettres, appels. Jean enquêta, ça vient d'un groupe conservateur. Il contacta la presse, amplifiant l'histoire. Bientôt, une manifestation de soutien eut lieu devant le tribunal. Sophie parla, pour toutes les victimes de rejet familial. La foule applaudit. Léa réapparut, je suis fière de toi. Elles se réconcilièrent. Plus forte. Mais un twist, Claire appela. Papa veut négocier. Il a peur du scandale. Sophie hésita, négocier quoi? Claire, une aide financière? Si tu retires. La tentation fut grande, stabilité pour elle et Léa. Jean conseilla, c'est une victoire? Mais partielle. Léa, prends-la. On a assez souffert. Sophie réfléchit, était-ce une capitulation ou un compromis? Sophie pesa le pour et le contre toute la nuit. Accepter l'offre de son père signifierait de l'argent pour un appartement? Une vie stable avec Léa. Mais cela validerait-il leur rejet? C'est du chantage, dit Jean. Ils achètent ton silence. Léa.
Pragmatique, on a besoin de survivre. Au final, Sophie refusa. Je vais jusqu'au bout. Claire transmit, papa est furieux. La tension culmina. Des harcèlements en ligne surgirent, insultes homophobes. Menaces. Sophie signala. Mais les plateformes traînaient. La société protège les haineux, ragea-t-elle. Le verdict tomba, la juge reconnut la discrimination, ordonnant une compensation modeste et une thérapie familiale. Victoire. La presse titra, précédent pour les rejets LGBT. Sophie pleura de joie. Jean leva son chapeau, bravo. Cogirl. Léa l'embrassa, on l'a fait. Mais ses parents appelèrent, c'est pas fini. Il fit rappel. Le combat continuait. Au refuge. Fête improvisée. Marie trinqua, à la résilience. Sophie se sentit puissante, mais épuisée. Pourtant, des fissures apparurent. Léa, stressée, confia, mes parents me manquent. Sophie comprit, va les voir. Léa hésita, et s'ils me rejettent? Elle y alla quand même. À son retour, larmes, ils disent que c'est ta faute. Sophie sentit la trahison renaître. Ils te manipulent. Disputent, peut-être qu'ils ont raison. Ce combat nous détruit. Jean intervint, non. Il vous forge. Mais Léa partit à nouveau? Chez ses parents. Sophie. Seule. Questionna, avait-elle poussé trop loin? Jean révéla son secret, ma fille était lesbienne. Je l'ai rejetée. Et elle s'est suicidée. Sophie sursauta. C'est pour ça que tu m'aides? Jean hocha la tête, rédemption. Cela changea tout. Sophie appela Léa, reviens. On affronte ensemble. Léa accepta. Mais tendue. Elles trouvèrent un petit appartement via l'association. Quittaient le refuge. Jean promit, je veille sur vous. L'appel approchait. Maître Durand, on a des soutiens, Amnesty. Association. Au tribunal. Arguments affûtés. Parents, liberté de conscience. Sophie, pas au prix de l'abandon. Verdict, appel rejeté. Victoire définitive. Médias en ébullition. Sophie devint porte-parole involontaire. Interview. Conférence. Léa la soutint. Mais jalouse, c'est ton moment. Pas le nôtre. Un soir. Confrontation finale avec parents. Chez eux. Atmosphère lourde. Père, on paie. Mais on ne pardonne pas. Mère, Dieu jugera. Sophie, Dieu aime tous. Claire médiatisa, donnons-nous du temps. Départ amer. Mais une porte entr'ouverte. Vie nouvelle, appartement cosy. Job stable. Mais Léa craqua, je regrette d'avoir choisi. Sophie, quoi? Léa, la perte de ma famille. C'était trop. Elles se séparèrent. Cœur brisé. Sophie. Anéantie. Revint au refuge voir Jean. J'ai tout perdu pour gagner. Jean, non. Tu as gagné ta liberté. Des mois passèrent. Sophie reconstruisit, nouvelle relation? Non. Focus sur soi. Elle fonda un groupe d'aide. Jean l'aida. Léa. Elle revint à ses parents? Cachant son orientation. Trahison ultime? Ou survie? Sophie réfléchit, les choix moraux sont gris. Elle gagna la justice. Perdit l'amour. Était-ce valable? Environ 850 mots ajustés pour continuité. Mais total cumulé respecte. Attends. Le fichier 4 est court. Je dois étendre pour 1000.
Extension, ajouter détails sur la vie post-victoire. Conflits internes plus profonds. Sophie. Après la séparation, plongea dans le travail militant. Conférences à travers la France, Lyon, Marseille. Le rejet familial tue l'âme. Applaudissements. Mais solitude. Jean devint père de substitution, dîner. Conseil. L'amour viendra. Mais Sophie doutait, j'ai forcé Léa à choisir. Comme mes parents m'ont forcé. Un jour. Léa appela, je m'excuse. J'avais peur. Rencontre, café. Larmes. On peut réessayer? Sophie hésita, le dommage est fait. Elles restèrent amies. Douloureusement. Sophie affronta ses démons, thérapie. Confrontation interne. Suis-je égoïste? Thésarde, non. Courageuse. Elle écrivit un livre, Mémoire. Succès modeste. Impact grand. Fin fil, prête pour nouveau chapitre. Les mois suivants furent une renaissance pour Sophie. Son livre, Chasser pour aimer, se vendit bien, touchant des milliers. Interview à la radio. TV, la France doit évoluer au-delà des lois. Critique, radicale. Mais soutien, lettre de jeune LGBT. Vous m'avez sauvé. Jean. Fier, ma rédemption via toi. Il révéla plus, sa fille s'appelait Anna. Morte à 20 ans. Ne regrette rien. Sophie hocha la tête. Mais le poids persistait. Léa. Elle se voyait occasionnellement. Léa avait réconcilié partiellement avec ses parents, vivant une double vie. Je t'aime toujours, avoua-t-elle un soir. Sophie, mais pas assez pour être libre. Elles s'embrassèrent une dernière fois. Adieu. Sophie choisit la solitude. Focus sur la cause. Un nouveau défi, un groupe conservateur la cibla. Menace. Manifestation contre elle. Jean protégea, comme un cow-boy. Ils organisèrent une contre-manif à Paris. Milliers présents. Sophie parla, l'amour n'a pas de genre. Victoire symbolique. Personnel, Sophie rencontra Emma. Activiste. Attirance mutuelle. Mais prudence. Pas prête. Emma, le temps guérit. Leur relation grandit lentement. Sans pression. Famille, Claire invita à un dîner. Parents présents. Tendu. Père, on regrette l'expulsion. Mère, mais pas ton choix. Sophie, acceptez-moi entière. Départ sans résolution. Mais espoir. Fin, Sophie. Sur un pont de la Seine. Réfléchit. Avait-elle bien fait? Le prix, perte. Douleur. Le gain, liberté. Impact. Et vous? Lecteur? Pensez-vous qu'il est juste de sacrifier des relations personnelles pour une cause plus grande? Le téléphone vibra sur la table de nuit, arrachant Sophie du sommeil. C'était un message de sa mère, rentre immédiatement. Nous savons tout. Son cœur s'emballa. Et avant même d'ouvrir la porte de l'appartement familial à Paris, elle sentit le monde s'effondrer. À peine entrée, son père la saisit par le bras, les yeux emplis de rage. Tu es une honte pour cette famille, hurla-t-il. Tandis que sa mère pleurait en silence, tenant une photo imprimée de Sophie embrassant sa petite amie. Léa. En 1 heure, ses valises étaient jetées sur le trottoir. La porte claquait derrière elle. Et Sophie se retrouva seule sous la pluie battante de la nuit parisienne, sans un sou en poche ni un endroit où aller. Les heures suivantes furent un tourbillon de désespoir. Sophie erra dans les rues du Marais, quartier qu'elle adorait pour sa vibrance LGBT.
Mais ce soir-là, il lui semblait hostile. Comme si chaque regard la jugeait. Elle appela Léa. Sa voix tremblante, ils m'ont virée. Pour nous. Léa. De l'autre côté de la ligne. Panica, viens chez moi. On va trouver une solution. Mais Sophie hésita. Léa vivait encore chez ses parents. Conservateurs et catholiques pratiquants. Qui ignoraient tout de leur relation. Arrivée en pleine nuit. Les yeux rougis. Aurait tout révélé. Non. Elle ne pouvait pas risquer de détruire la vie de Léa aussi. Au lieu de cela, elle se dirigea vers un refuge pour sans-abri. Un bâtiment gris et impersonnel près de la Seine, où une bénévole l'accueillit avec un regard compatissant. Bienvenue, ma chère. Ici, on ne pose pas de questions. Sophie s'effondra sur un lit de camp, enveloppée dans une couverture rêche, et pleura jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, le refuge bourdonnait d'activité. Sophie, les yeux gonflés, observa les autres occupants, des hommes et femmes de tous âges, marqués par la vie. Elle se sentait étrangère ici. Une jeune femme de 25 ans issue d'une famille bourgeoise, habituée au café chic et aux soirées estudiantines. Comment en était-elle arrivée là? Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'une fête à l'université. Léa, étudiante en littérature comme elle, l'avait approchée avec un sourire timide. Leur conversation sur Proust et Beauvoir s'était muée en promenades interminables le long des quais, puis en baisers volés sous les ponts. Sophie avait toujours su qu'elle préférait les femmes. Mais elle l'avait enfouie au plus profond d'elle, craignant la réaction de ses parents. Son père, avocat rigide, et sa mère, professeure pieuse, incarnaient les valeurs traditionnelles françaises, famille, église, respectabilité. Découvrir leur fille lesbienne? Impensable. Et pourtant, une photo volée par un « ami » indiscret avait tout fait basculer. Assise à la table du petit déjeuner collectif, Sophie grignota un croissant sec. Une femme d'une quarantaine d'années s'assit en face d'elle. « Première fois ici ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Sophie hocha la tête. « Moi. C'est Marie. Alcool et divorce. Et toi ?» Sophie hésita. Puis murmura, « Ma famille m'a rejetée parce que je suis gay. » Marie haussa les épaules. Ah. La société française? Si progressiste en apparence, mais si étroite d'esprit en privé. Tiens bon. Petite. Ces mots la réconfortèrent un peu. Mais le poids de la réalité l'écrasait. Elle devait trouver un travail, un logement. Et surtout, affronter Léa. Elle s'était promis de tout affronter ensemble. Mais maintenant? Sophie envoya un message, « Rencontrons-nous au café près de la Sorbonne à midi. » Léa répondit aussitôt, « J'y serai. Je t'aime. » La rencontre fut tendue. Léa arriva essoufflée. Ses cheveux blonds en désordre. Et serra Sophie dans ses bras. « Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement ?» demanda-t-elle. Les yeux emplis de larmes. Sophie raconta tout, la confrontation, les insultes, l'expulsion. Ils ont dit que j'étais une perverse, que je salissais le nom de famille. Léa pâlit. Mes parents. Ils ne savent rien. Si je leur dis, ils pourraient réagir pareil. Sophie sentit une pointe de trahison. Tu veux dire que tu ne vas pas leur dire? Que tu vas me laisser seule? Léa secoua la tête. Non. Mais on doit être prudente. Peut-être que je peux t'aider financièrement. En cachette. Sophie recula. En cachette?
Comme si notre amour était un secret honteux. La dispute éclata. Voix basse mais intense, attirant les regards des clients. Léa finit par partir en pleurant, laissant Sophie seule avec son café froid. De retour au refuge, Sophie rumina. Était-ce le début de la fin? Elle appela sa sœur aînée. Claire? La seule qui pourrait comprendre. Claire répondit après plusieurs sonneries. Sophie. Maman m'a dit. C'est vrai? Sophie confirma. La voix brisée. Aide-moi. S'il te plaît. Claire hésita. Je t'aime. Mais papa est furieux. Si je t'aide, il me coupera les vivres aussi. Donne-moi du temps. Le clic de la ligne coupa net. Sophie se sentit abandonnée par le monde entier. Ce soir-là, dans le dortoir bondé, elle entendit des murmures, des histoires similaires de rejet pour orientation sexuelle. Un jeune homme gay, chassé de sa province natale, partagea son expérience. La France a le mariage pour tous. Mais les cœurs restent fermés. Sophie hocha la tête. Mais intérieurement, une rage montait. Elle ne se laisserait pas briser. Demain, elle chercherait un emploi, reconstruirait sa vie. Mais au fond d'elle, une question la hantait, valait-il la peine de tout perdre pour être soi-même? Les jours suivants s'enchaînèrent en une routine épuisante. Sophie postula à des jobs de serveuse, de vendeuse, mais sans adresse fixe. Les refus pleuvaient. Désolée. On cherche quelqu'un de stable. Au refuge, elle se lia d'amitié avec d'autres marginaux. Parmi eux, un homme d'une cinquantaine d'années, au look atypique, chapeau de cow-boy usé, bottes en cuir, accent du sud-ouest. Il s'appelait Jean. Un ancien fermier du Gers qui avait tout perdu dans une faillite. On m'appelle le cow-boy ici, dit-il en riant. Sophie fut intriguée. Pourquoi Paris? Jean haussa les épaules. Pour recommencer. Et toi? Petite? Elle lui raconta son histoire. Jean écouta, puis posa une main sur son épaule. L'amour. C'est l'amour. Tes parents sont des imbéciles. Si tu veux. Je connais des gens qui pourraient t'aider. Sophie leva les yeux. Surprise. Était-ce le début d'une alliance inattendue? Sophie passa la soirée à réfléchir aux paroles de Jean. Le lendemain, elle le trouva en train de réparer un vieux vélo dans la cour du refuge. Tu parlais sérieusement? Pour l'aide? Demanda-t-elle. Jean hocha la tête. Absolument. J'ai des contacts dans des associations. On commence par un CV solide. Ensemble, ils rédigèrent son curriculum, mettant en avant ses études en littérature et ses stages passés. Pour la première fois depuis l'expulsion, Sophie sentit un semblant d'espoir. Mais le soir, un appel de Léa raviva la douleur. Je suis désolée pour hier. Je t'aime. Mais j'ai peur. Sophie soupira. Moi aussi. Mais on ne peut pas vivre dans la peur éternellement. La conversation se termina sur une note incertaine, laissant Sophie avec un vide aux poitrines. Le lendemain, Jean l'accompagna à un centre d'emploi. Confiance en toi. Petite. Grâce à ses encouragements, elle obtint un entretien pour un poste de libraire dans une petite boutique du quartier latin. L'entretien se passa bien. Mais la gérante posa la question fatidique, adresse stable? Sophie mentit légèrement, temporairement au refuge. Mais bientôt un appartement. La femme hocha la tête. On vous rappelle. En sortant, Jean applaudit.
Bien joué. Mais Sophie doutait. Était-ce le début d'une vie nouvelle? Ou juste un sursis? Jean devint rapidement un pilier pour Sophie. Chaque matin, au refuge, il partageait son café fort et ses histoires de la campagne. Dans le Gers, on vit libre. Mais les préjugés sont tenaces. J'ai vu des amis gays se cacher toute leur vie. Sophie se confia plus. Parlant de Léa. De ses doutes. Elle a peur de perdre sa famille aussi. Jean grogna. La peur. C'est le poison. Faut la confronter. Inspirée, Sophie décida d'appeler Léa à nouveau. On doit parler? Vraiment. Elles se retrouvèrent dans un parc, sous un soleil timide. Léa arriva avec un sac, des vêtements, de l'argent. Je t'aide comme je peux. Mais Sophie voulait plus. Dis-leur. Pour nous. Léa baissa les yeux. Je ne suis pas prête. La tension monta. Et Sophie partit furieuse. Était-ce une trahison? Au refuge. Jean l'attendait. Ça s'est mal passé? Sophie hocha la tête. Elle choisit sa famille plutôt que moi. Jean réfléchit. Peut-être qu'elle a raison. La famille. C'est sacré en France. Mais l'amour vrai l'est plus. Il proposa, viens avec moi à une réunion. C'est un groupe de soutien pour les LGBT sans-abri. Sophie accepta. Curieuse. Le soir, dans une petite salle communautaire du 18e arrondissement, elle rencontra des dizaines de personnes comme elle, rejetées, blessées, mais résilientes. Une femme, organisatrice. Par là, la société nous tolère, mais ne nous accepte pas vraiment. Les lois changent. Pas les mentalités. Sophie prit la parole. Tremblante, mes parents m'ont chassée comme une criminelle. Les applaudissements la réchauffèrent. Pour la première fois, elle se sentit comprise. Mais le lendemain apporta un nouveau choc. Son père l'appela, ta mère est à l'hôpital. Crise cardiaque. C'est ta faute? Avec ton mode de vie pervers. Sophie raccrocha. Anéantie. Était-ce vrai? Avait-elle brisé sa famille? Elle courut à l'hôpital Cochin. Mais à l'entrée, sa sœur Claire l'arrêta. Papa ne veut pas te voir. Il dit que tu as causé ça. Sophie insista, laisse-moi entrer. Claire céda. Et Sophie vit sa mère. Pâle sur le lit. Maman. Murmura-t-elle. Sa mère tourna la tête. Pourquoi nous fais-tu ça? On t'a élevé dans la foi. Sophie pleura, je n'ai rien choisi. C'est qui je suis. Son père surgit, sors d'ici. L'altercation attira les infirmières. Et Sophie fut escortée dehors. Humiliée. De retour au refuge, elle s'effondra. Jean la trouva en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle raconta. Jean serra les poings. Tes parents sont des tyrans. Faut riposter. Sophie secoua la tête. Comment? Ils ont tout le pouvoir. Jean sourit. Pas tout. Je connais un avocat pro bono pour les cas LGBT. Et si on les confrontait légalement? L'idée la terrifia. Mais l'excita. Était-ce la voie? Elle appela Léa pour en parler. Jean veut m'aider à poursuivre mes parents pour discrimination. Léa paniqua, c'est fou. Ça va détruire tout le monde. Sophie sentit la distance grandir. Peut-être. Mais je ne peux plus me taire. Léa raccrocha. Laissant Sophie seule avec ses doutes. Les jours suivants, Jean l'accompagna chez l'avocat.
Maître Durand. Une femme dynamique dans un bureau modeste. Votre cas est solide. En France, le rejet familial pour orientation sexuelle peut être vu comme de la discrimination. Sophie hésita, mais ce sont mes parents. Maître Durand hocha la tête. C'est dur. Mais parfois, il faut choisir soi-même. Sophie signa les papiers. Le cœur lourd. Était-ce une vengeance ou une quête de justice? Au refuge. Marie l'avertit, attention. Petite. Les batailles familiales laissent des cicatrices éternelles. Sophie le savait. Mais la rage l'emportait. Puis vint la confrontation avec Léa. Elles se virent chez une amie commune. Léa était furieuse. Tu vas traîner ta famille en justice? Et moi dans tout ça? Sophie répondit, toi. Tu te caches toujours. Léa éclata, parce que je t'aime trop pour tout perdre. Mais Sophie vit clair, non. Tu as peur. Et ta peur nous sépare. Léa partit en claquant la porte. Était-ce la fin? Sophie rentra au refuge, où Jean l'attendait avec une bière. L'amour vrai résiste aux tempêtes. Mais Sophie doutait. Avait-elle tout sacrifié pour rien? Bientôt, l'affaire prit forme. Maître Durand envoya une lettre à ses parents, demandant réparation pour abandon moral. La réponse fut violente, un appel de son père. Tu oses nous poursuivre? Tu es morte pour nous. Sophie trembla. Mais un bon. C'est pour toutes les filles comme moi. Jean applaudit, c'est ça. Le combat. Au groupe de soutien. Elle partagea son histoire, inspirant d'autres. Une jeune trans la remercia, tu nous donnes de l'espoir. Sophie se sentit grandir. Mais le prix était élevé, isolation. Insomnie. Peur. Un soir, Léa réapparut au refuge. Je leur ai dit. Sophie sursauta. Quoi? Léa pleurait, à mes parents. Pour nous. Mais son visage était marqué. Ils m'ont dit de choisir, eux ou toi. Sophie la serra. Léa murmura, je t'ai choisi. Elles s'embrassèrent. Mais Sophie sentit le poids. Avait-elle forcé Léa à ce sacrifice? Le lendemain, Léa emménagea au refuge, valise en main. Jean rit, bienvenue au club. Mais la joie fut courte, les parents de Léa appelèrent. Menaçant. Tu regretteras ça. La tension montait. Et Sophie se demanda si elle survivrait. Sophie et Léa passèrent la nuit à discuter de l'avenir. On va s'en sortir, assura Sophie. Mais Léa, les yeux hantés, murmura, à quel prix? Jean, en écoutant, ajouta, le prix de la liberté est toujours haut. Le lendemain, elles cherchèrent des emplois ensemble, serrant les dents contre les refus. Sophie obtint enfin le poste de libraire. Un petit salaire mais un début. Léa trouva un travail de serveuse. On reconstruit, dit-elle. Mais les ombres du passé persistaient. Et la bataille judiciaire ne faisait que commencer. La vie au refuge devint leur nouvelle normalité. Sophie et Léa partageaient un coin du dortoir, chuchotant des plans d'avenir. On trouvera un appartement? Un boulot stable, disait Sophie. Léa hochait la tête, mais ses yeux trahissaient l'angoisse. Ses parents avaient coupé tout contact, et elle luttait contre la culpabilité. J'ai brisé leur cœur. Sophie la consolait, ils ont brisé le nôtre. Jean, leur allié fidèle, les aidait, il trouva à Sophie un job de caissière dans un supermarché. Et à Léa un poste de tutrice. Le cow-boy a ses connexions.
plaisantait-il. Mais derrière l'humour, Jean cachait ses propres démons, une fille qu'il avait perdue à cause de son alcoolisme passé. Un soir, il confia à Sophie, « Ne laisse pas la colère te consumer. J'en sais quelque chose. » L'affaire judiciaire progressait. Maître Durand prépara une audience au tribunal de grande instance. On argue abandon affectif et discrimination. Sophie tremblait à l'idée de affronter ses parents. Et si je perds? L'avocate sourit, même une défaite publique sensibilise. Au groupe de soutien, les encouragements pleuvaient. Mais un soir, un incident ébranla tout. Des vandales taguèrent le refuge, pédés dehors. La police vint, mais haussa les épaules, juste des gamins. Sophie ragea, c'est la haine quotidienne. Jean serra les poings, faut se battre plus fort. Léa, terrifiée, murmura, peut-être qu'on devrait arrêter. Sophie la regarda, arrêter quoi? Être nous-mêmes? La dispute éclata, révélant les fissures dans leur relation. Léa cria, ton combat nous met en danger. Sophie répondit, notre combat. Elles se réconcilièrent tard dans la nuit. Mais le doute s'était installé. Le lendemain, Sophie reçut un message anonyme, abandonne l'affaire ou regrette. Elle montra à Jean. Tes parents? Il secoua la tête. Peut-être des amis à eux. La peur s'installa. Léa paniqua, c'est trop dangereux. Mais Sophie tint bon, c'est pour ça qu'on doit continuer. Elles allèrent à la police. Mais l'agent minimisa, pas de preuves. Frustrée, Sophie contacta une association LGBT, qui promit du soutien médiatique. Bientôt, un article parut dans Libération, jeune lesbienne poursuit ses parents pour rejet. Les réactions fusèrent, soutien en ligne, mais aussi haine. Son père appela, tu nous humilies publiquement. Sophie répondit, vous m'avez humiliée en privé. La pression sur Léa augmenta. Ses anciens amis la ghostèrent. Et elle perdit son job, conflit avec les parents d'élèves. Dévastée, elle accusa Sophie, tout ça à cause de ton combat. Sophie pleura, c'est notre combat. Jean intervint, les filles. L'unité est clé. Il raconta son histoire, j'ai perdu ma fille parce que je n'ai pas lutté. Ne faites pas la même erreur. Léa s'adoucit. Mais le doute persistait. Un soir, seule, Sophie questionna ses choix, était-ce égoïste? Avait-elle sacrifié Léa pour sa cause? La nuit fut longue, remplie de cauchemars où elle revivait l'expulsion. L'audience approchait. Maître Durand briefa, soyez honnête. Émotive. Sophie prépara son témoignage, revivant les souvenirs douloureux. La nuit avant, Léa la serra, je suis avec toi. Mais au tribunal, le choc, ses parents arrivaient avec un avocat renommé. Son père la fusilla du regard. La juge, une femme stricte, ouvrit, affaire Moreau contre parents. Sophie témoigna en premier, ils m'ont chassée pour qui j'aime. C'est de la discrimination. L'avocat adverse contrecarra, c'est une question familiale, pas légale. Les parents ont droit à leurs valeurs. Sa mère pleura, on l'aime. Mais on ne peut accepter ce péché. Sophie sentit la trahison, péché? L'amour n'est pas un péché. La pause fut tendue. Jean, dans le public, encouragea, tiens bon. Léa murmura, c'est dur. L'audience reprit avec le témoignage des parents. Son père, elle a choisi ce mode de vie contre nos principes. Maître Durand riposta, les principes ne justifient pas l'abandon. La juge nota tout. À la fin, verdict reporté. Dehors, confrontation, son père approcha.
retire la plainte? Ou on te coupe définitivement? Sophie défia, jamais. Léa intervint, laissez-la. Sa mère l'a reconnue, c'est toi. La cause de tout. Léa pâlit. Métain, non. L'amour est la cause. Le retour fut silencieux. Au refuge. Jean félicita, vous avez été forte. Mais Léa craqua, je ne sais pas si je peux continuer. Sophie paniqua, ne me quitte pas. Léa secoua la tête, j'ai besoin de temps. Elle partit chez une amie, laissant Sophie dévastée. Jean consola, donne-lui espace. Le vrai amour revient. Mais Sophie doutait, avait-elle tout perdu? Les larmes coulèrent. Et elle passa la nuit à écrire dans un journal, déversant ses tourments intérieurs. Les jours suivants, l'attente du verdict fut un supplice. Sophie travailla dur, mais l'anxiété la rongeait. Des menaces anonymes continuèrent, lettres, appels. Jean enquêta, ça vient d'un groupe conservateur. Il contacta la presse, amplifiant l'histoire. Bientôt, une manifestation de soutien eut lieu devant le tribunal. Sophie parla, pour toutes les victimes de rejet familial. La foule applaudit. Léa réapparut, je suis fière de toi. Elles se réconcilièrent, plus fortes, mais avec des cicatrices visibles. Sophie se demanda si leur amour survivrait à tant d'épreuves. Sophie pesa le pour et le contre toute la nuit. Accepter l'offre de son père signifierait de l'argent pour un appartement. Une vie stable avec Léa. Mais cela validerait-il leur rejet? C'est du chantage? Dit Jean. Ils achètent ton silence. Léa. Pragmatique, on a besoin de survivre. Au final, Sophie refusa. Je vais jusqu'au bout. Claire transmit, papa est furieux. La tension culmina. Des harcèlements en ligne surgirent, insultes homophobes, menaces. Sophie signala. Mais les plateformes traînaient. La société protège les haineux. Rageait-elle. Jean la soutint, on les combat avec la lumière. Ensemble, ils organisèrent une conférence de presse, exposant les menaces. Les médias s'emparèrent de l'affaire, augmentant la pression publique. Le verdict tomba, la juge reconnut la discrimination, ordonnant une compensation modeste et une thérapie familiale. Victoire. La presse titra, précédent pour les rejets LGBT. Sophie pleura de joie. Jean leva son chapeau, bravo. Cogirl. Léa l'embrassa, on l'a fait. Mais ses parents appelèrent, c'est pas fini. Ils firent appel. Le combat continuait. Au refuge. Fête improvisée. Marie trinqua, à la résilience. Sophie se sentit puissante, mais épuisée. Elle passa la soirée à réfléchir au coup, ami perdu. Santé mentale fragilisée. Pourtant, des fissures apparurent. Léa. Stressée. Confia, mes parents me manquent. Sophie comprit, va les voir. Léa hésita, et s'ils me rejettent? Elle y alla quand même. À son retour, larmes, ils disent que c'est ta faute. Sophie sentit la trahison renaître. Ils te manipulent. Disputent, peut-être qu'ils ont raison. Ce combat nous détruit. Jean intervint, non. Il vous forge. Mais Léa partit à nouveau? Chez ses parents. Sophie. Seule. Questionna, avait-elle poussé trop loin? Elle erra dans Paris, visitant les lieux de leurs souvenirs. Le cœur serré par le regret et la détermination. Jean révéla son secret, ma fille était lesbienne. Je l'ai rejetée. Et elle s'est suicidée.
Sophie sursauta. C'est pour ça que tu m'aides? Jean hocha la tête, rédemption. Cela changea tout. Sophie appela Léa, reviens. On affronte ensemble. Léa accepta. Mais tendue. Elles trouvèrent un petit appartement via l'association. Quittaient le refuge. Jean promit, je veille sur vous. La vie quotidienne reprit, dîner simple. Rire forcé. Mais Léa luttait intérieurement. Hantée par le sacrifice. L'appel approchait. Maître Durand, on a des soutiens, Amnesty. Association. Au tribunal. Arguments affûtés. Parents, liberté de conscience. Sophie, pas au prix de l'abandon. Verdict, appel rejeté. Victoire définitive. Médias en ébullition. Sophie devint porte-parole involontaire. Interview. Conférence. Léa la soutint. Mais jalouse, c'est ton moment. Pas le nôtre. Sophie sentit la distance, c'est pour nous toutes. Un soir. Dispute, tu me négliges. Léa partit en claquant. Un soir. Confrontation finale avec parents. Chez eux. Atmosphère lourde. Père, on paie. Mais on ne pardonne pas. Mère, Dieu jugera. Sophie, Dieu aime tous. Claire médiatisa, donnons-nous du temps. Départ amer. Mais une porte entr'ouverte. Sophie rentra seule. Léa absente. Elle appela, reviens. Léa, j'ai besoin d'espace. Vie nouvelle, appartement cosy. Job stable. Mais Léa craqua, je regrette d'avoir choisi. Sophie, quoi? Léa, la perte de ma famille. C'était trop. Elles se séparèrent. Cœur brisé. Sophie. Anéantie. Revint au refuge voir Jean. J'ai tout perdu pour gagner. Jean, non. Tu as gagné ta liberté. Des mois passèrent. Sophie reconstruisit, thérapie. Amis nouveaux. Elle fonda un groupe d'aide. Jean l'aida. Léa. Elle revint à ses parents. Cachant son orientation. Trahison ultime? Ou survie? Sophie écrivit. Parla. Inspira. Mais la nuit. Les doutes persistaient, le prix de la vérité était-il trop élevé? Sophie plongea dans le militantisme. Voyageant pour des conférences. À Lyon. Elle rencontra d'autres victimes. Partageant des histoires similaires. Votre courage nous motive? Disait-elle. Mais la solitude pesait. Jean appelait souvent, ne t'oublie pas. Elle réfléchit à ses choix moraux, avait-elle le droit de forcer Léa? La réponse était grise. Les mois suivants furent une renaissance pour Sophie. Son livre, Chasser pour aimer, se vendit bien, touchant des milliers. Interview à la radio, TV, la France doit évoluer au-delà des lois. Critique, radicale. Mais soutien, lettre de jeune LGBT. Vous m'avez sauvé. Jean. Fier, ma rédemption via toi. Il révéla plus, sa fille s'appelait Anna. Morte à 20 ans. Ne regrette rien. Sophie hocha la tête. Mais le poids persistait. Elle organisa des ateliers au refuge. Et dans d'autres comme Marie. Qui sortit de l'alcool grâce à elle. Léa. Elle se voyait occasionnellement. Léa avait réconcilié partiellement avec ses parents. Vivant une double vie. Je t'aime toujours. Avoua-t-elle un soir. Sophie, mais pas assez pour être libre. Elles s'embrassèrent une dernière fois. Adieu. Sophie choisit la solitude.
Focus sur la cause. Un nouveau défi, un groupe conservateur la cibla. Menace. Manifestation contre elle. J'en protégea, comme un cow-boy. Ils organisèrent une contre-manif à Paris. Milliers présents. Sophie parla, l'amour n'a pas de genre. Victoire symbolique. Mais épuisante. Personnelle, Sophie rencontra Emma. Activiste. Attirance mutuelle. Mais prudence. Pas prête. Emma, le temps guérit. Leur relation grandit lentement. Sans pression. Des promenades le long de la Seine. Des discussions sur l'avenir. Tu es forte, disait Emma. Sophie souriait. Mais intérieurement, les cicatrices brûlaient. Famille, Claire invita à un dîner. Parents présents. Tendu. Père, on regrette l'expulsion. Mère, mais pas ton choix. Sophie, acceptez-moi entière. La soirée fut émotive, avec des larmes et des accusations. Mais à la fin, un câlin hésitant de sa mère. Peut-être un jour. Sophie partit avec un espoir fragile. Sophie. Sur un pont de la Seine? Réfléchit. Avait-elle bien fait? Le prix, perte. Douleur. Le gain, liberté. Impact. Elle avait affronté les préjugés. Payé cher. Mais changé des vies. Jean lui dit un jour, tu es une guerrière. Elle acquiesça. Prête pour l'avenir. Et vous? Pensez-vous qu'il est juste de sacrifier des relations personnelles pour une cause plus grande?